Shalom, peuple de Dieu, ces paroles inspirées. Aujourd'hui, nous allons regarder un sujet que j'ai intitulé « Quand la grâce interrompt ton chemin ». Vous savez, parfois, nous sommes convaincus que nous sommes sur le droit chemin. Nous marchons nous disant que nous sommes en train d'aller exactement là où nous devons être, pour se rendre plus tard compte que nous sommes sur le mauvais chemin. Nous allons regarder une histoire intéressante aujourd'hui, mais avant, je veux que nous puissions lire ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, le verset 5. Voyons ensemble ce que la Bible nous dit. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Ici, nous sommes en train de regarder à une histoire intéressante. Vous connaissez ce jeune homme qui était appelé Saul, qui était vraiment zélé, se disant que ce qu'il était en train de faire était droit. Son travail était de persécuter les chrétiens, de les suivre de ville en ville pour s'assurer que ces personnes puissent être persécutées. Mais un jour, quelque chose d'intéressant arrive dans sa vie. Pendant qu'il était en train de se diriger vers Damas, il se retrouve sur le chemin ébloui par une lumière très forte. Et cette lumière l'a aveuglé. Pendant qu'il était aveuglé, il a eu une conversation importante avec le Seigneur. Ne sachant pas qui le Seigneur était, il a posé la question au Seigneur de savoir qui il était. Et Jésus s'est présenté à lui. Ce jour-là, sur le chemin de Damas, quelque chose est arrivé dans la vie de Saul, qui plus tard est devenu Paul, qui a écrit la plupart du Nouveau Testament. Saul a rencontré son Sauveur ce jour-là, sur un chemin où il croyait qu'il était dans le bon, sur un chemin où il croyait que ce qu'il faisait était juste, qu'il le faisait à la gloire de Dieu, ne sachant pas qu'il était en train d'être dérouté. Peut-être aujourd'hui, ma sœur, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, mon frère, toi qui m'entends, tu te dis que tu es sur le droit chemin. Tu te dis que ce que tu connais est la vérité. Mais je vais te dire aujourd'hui de reconsidérer ta voie. Que tu puisses rencontrer ce Seigneur et que tu puisses avoir une conversation avec lui. Parce que sa grâce est disponible aujourd'hui. Sa grâce est disponible comme elle était disponible pour notre ami Saul. Sa grâce est disponible pour que toi, tu puisses quitter sur le mauvais chemin et revenir sur le droit chemin. Il veut te transformer comme il a transformé Saul et te donner un nom comme il a donné le nom Paul à Saul. Afin que tu sois un outil entre ses mains et que tu puisses être capable de réaliser de grandes choses avec lui à tes côtés. Mais pour que cela soit possible, il faut que tu puisses accepter cette grâce qu'il t'accorde. Il veut que tu puisses accepter cette opportunité qu'il te donne de venir à lui. De venir, qu'ensemble vous puissiez travailler pour accomplir de grandes choses. Des choses que les yeux n'ont pas encore vues, que les oreilles n'ont pas encore entendues. Parce que le Seigneur veut le faire avec toi qui m'écoutes et toi qui me regardes. Si c'est ton souhait aujourd'hui de pouvoir recevoir cette grâce, prie avec moi. Seigneur, nous voulons que cette transformation qui a eu lieu sur le chemin de Damas puisse être le partage de ma sœur et mon frère qui m'écoutent. Pendant qu'il a les yeux fermés, je prie, Père éternel, que tu la visites en ce moment. Que toi, tu puisses, Seigneur, déverser ta grâce sur elle. Je veux que tu puisses déverser ta bonté sur elle. Qu'il y ait une transformation certaine dans sa vie. Qu'il y ait une transformation comme celle que tu as opérée dans la vie de Saul, afin de le transformer en Paul pour qu'il puisse être cet évangéliste puissant. Je suis convaincu, Père éternel, qu'en ce moment que nous sommes en train de prier avec elle, ton esprit est en train de descendre sur elle. Descends, Père éternel, et transforme sa vie. C'est ma prière de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma sœur, je suis sûr que tu as été béni par ce message. Ne garde pas la bénédiction pour toi-même, partage-la avec les autres et permets que les autres puissent aussi
aussi en bénéficier. N'oublie pas de liker notre vidéo et aussi de t'abonner sur notre chaîne YouTube Advent Media. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt.